Salut, nous allons faire une analyse sur l'euro-dollar sur un time frame de 1 heure. Donc nous sommes en 1 heure ici. Déjà, commençons rapidement par tracer les supports et les résistances dont nous disposons sur le marché. Donc, je prends la rectangle, je trace ce que j'ai comme support et résistance. Voilà une zone de résistance que le prix a touché déjà pratiquement 4 fois. Ok. Euh, je cherche toujours ma rectangle pour tracer si j'ai encore une autre zone. J'ai une zone ici. Exact. Voilà. Voici. J'ai cette zone là également. Voilà, nous avons une première zone de support et de résistance. Après ça, nous allons maintenant étudier le comportement du marché par la suite. Alors, suivez très bien. On étudie le comportement du marché par la suite. Ah, vous pouvez voir avec moi, nous avons déjà ça, cette résistance ici, ce qui a été touché déjà trois fois de suite. Un, 2 et 3. D'accord? Un, 2, 3. Essayons de voir le support de cette même résistance. Vous faites CTRL C, vous pouvez copier. Sur MacBook, c'est Command C, vous copiez votre ligne que vous avez tracée et vous venez reporter ça ici. Donc voilà notre prochaine, notre support que nous avons ici. Alors, c'est ce schéma que nous allons maintenant étudier. L'autre, d'accord, celui-ci, cette résistance, ce support, bon, c'est déjà passé. Le marché est en train de créer une nouvelle structure. Et donc, c'est ça, il faut maintenant étudier. Alors, nous voilà là. Le marché avait touché une première fois. Nous sommes venus sur le support. Ici, on est rebondi sur la résistance ici. On rebondit sur le support. Et puis, le marché bondit rapidement encore pour aller voir la résistance. Le prix descend encore vers le support. Et cette fois-ci, ça va où? C'est ça la question. Cette fois-ci, où est-ce que ça va? Alors, nous allons allonger notre ligne de résistance qui est ici. Et la prochaine endroit où le marché va probablement aller, c'est vers ici. D'accord? Vers ici. Cette zone de résistance, le marché viendra le toucher. Je ne dis pas forcément, mais la probabilité, elle est forte. Déjà, nous voyons le marché a fait son zigzag, 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 et c'est resté dans le canal. Alors, je pense que ce trade, n'importe qui peut prendre ce trade. N'importe qui peut prendre ce trade. Et il faut savoir, tout ce que nous disons, c'est à titre éducatif. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais c'est à titre indicatif. Éducatif, pardon. Alors là, nous avons quoi? Nous avons eu un risque. Nous pouvons faire un pour 3. D'accord? On peut faire un pour 3 si on essaie de descendre un peu légèrement ici. On pourra acheter déjà à ce prix, c'est déjà possible. On peut déjà acheter à ce prix auquel nous sommes. Et nous allons revenir après pour voir comment le marché s'est déroulé à la fin de la journée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2026. Donc, nous allons voir comment le marché s'est comporté finalement enfin. Donc, notre support, d'accord, sera, notre stop loss sera un peu en dessous, d'accord, un peu en dessous de cette support que nous avons. Le stop loss est là et la résistance est notre take profit est ici. Donc nous faisons un pour 3, un pour 3, nous sommes là. Donc, donc voilà. Voilà. Donc après analyse, voici ce que nous avons. Si quelqu'un veut prendre un trade quelque part ici, il peut prendre un trade dans cette zone-là et chercher pour objectif de gain cette zone de prix qui est à 1,1504
Et puis, donc voilà un peu. Nous allons garder ceci comme image pour la prochaine fois. Nous allons garder ça comme image. Je vais faire une capture d'écran pour que la prochaine fois, on puisse encore l'étudier pour voir où est-ce que le marché a finalement fini. Donc voilà simplement pour aujourd'hui l'analyse de l'euro-dollar. Nous cherchons une opportunité pour monter. Le marché nous dit qu'en une heure, seulement pour ceux qui sont en train de trader en une heure, d'accord, pour ceux qui sont en train de trader en une heure, voilà l'analyse parce que dépendamment du time frame que vous êtes en train de trader, la vision peut changer. Donc vous voyez là, nous sommes en 4 heures. Nous sommes en 4 heures, même pour celui qui est en train de trader en 4 heures également, c'est la même chose que lui-même voit. Mais quand vous commencez par monter, les choses commencent par changer. Voilà, vous commencez par monter, les choses changent. Comme vous pouvez le voir, on ne voit plus les choses de la même façon. Donc, nous, on redescend dans notre time frame de 1 heure. Voilà, c'est dans ce time frame que nous avons analysé le marché. Donc, si vous voulez prendre ce trade, prenez le trade. Nous reviendrons plus tard pour voir quel est le résultat que ça a donné. Est-ce que ça a été effectivement haussier ou bien nous avons touché notre stop loss et que nous avons peut-être tort. Alors, merci beaucoup pour cette session et ciao, ciao.